Excellencies, colleagues, friends. Excellences, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 4e Forum annuel Sporting Chance. Nous avons l'honneur de travailler en partenariat avec l'Office des Nations Unies à Genève, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et l'Organisation internationale du travail à l'occasion de leur centenaire. En guise de lancement, comme de coutume et conformément au protocole, puisque nous sommes à l'ONU, je souhaiterais inviter Tatiana Valovaya, directrice générale de l'ONU-G, à vous souhaiter la bienvenue au Palais des Nations dans ce lieu d'importance. Nous sommes très heureux de nous trouver dans la salle du Conseil des droits de l'homme. C'est une salle réellement historique qui revêt une grande importance. Je cède maintenant la parole à la directrice générale. Merci, Marie. Excellences, haut commissaire, chers ambassadeurs, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au Palais des Nations. Je pense que c'est symbolique de mener l'ouverture et le 4e Forum Sporting Chance ici dans cette salle des droits de l'homme et de l'Alliance des civilisations. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous voir si nombreux ici aujourd'hui. Tout d'abord, je souhaiterais remercier les co-organisateurs du Forum, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et l'Organisation internationale du travail. Et je remercie également très chaleureusement le Centre pour les sports et les droits de l'homme et tout particulièrement sa directrice, Mme Marie Harvey, pour leur dévouement et efforts menés sans relâche pour rendre possible ce forum. Je souhaiterais également remercier tout particulièrement Mme Mary Robinson, présidente du Centre pour les sports et les droits de l'homme, qui a consacré de nombreux efforts au fil des années à rendre ce centre possible. Le forum est organisé au cours de la semaine où nous organisons la commémoration du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Cela arrive à point nommé. La Journée internationale des droits de l'enfant, célébrée chaque année depuis 1954, le 30 novembre, vise à promouvoir la sensibilisation des droits auprès des enfants et vise à améliorer le bien-être des enfants. Cela coïncide avec la date en 1989 où la Convention relative aux droits de l'enfant a été ouverte à signature. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, la Convention est le traité des droits de l'homme le plus largement ratifié. Depuis sa création, il a entraîné de nombreux changements dans les législations nationales et a joué un rôle essentiel pour améliorer les vies des enfants aux 4 coins du monde, en appuyant leur accès à leurs droits essentiels jusqu'au fait de rompre les obstacles et briser les disparités économiques. C'est aussi l'occasion de nous rappeler que la protection des droits de l'enfant aux 4 coins du monde est une bataille continue. Malheureusement, le monde des sports n'est pas épargné par les abus des droits de l'homme, y compris le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles, qui sont parfois non signalées et qui permettent pas de déboucher sur des vraies réparations ou recours pour les enfants. Il est essentiel que les gouvernements, organisations internationales, les ONG, les parrains, les diffuseurs d'événements sportifs soient sensibilisés pour veiller à ce que les enfants comme les adultes soient protégés contre la violence dans le monde du sport. Mesdames et messieurs, dans un monde souvent divisé, fragmenté, le sport reste un élément de connexion important qui réunit les personnes au sein de même société et entre sociétés. Les Jeux olympiques et paralympiques, la Coupe du monde de la FIFA et la Ligue des champions de l'UEFA, pour n'en nommer que quelques-uns, sont des moments extraordinaires dans les vies des personnes qui unissent les nations et qui créent de nouvelles chances de communication interculturelle. Songeons par exemple
aux Jeux olympiques d'hiver les plus récents, lorsque les athlètes de Corée du Nord et de Corée du Sud défilaient ensemble dans le cadre des cérémonies d'ouverture et de clôture. Le sport s'est une fois encore révélé être un mécanisme efficace pour passer des mots aux actions s'agissant de la collaboration entre pays. Le sport est un véhicule important pour enseigner aux jeunes générations l'importance de l'apprentissage, du fair play, de l'amélioration, auto-amélioration continue. Cela permet d'améliorer les performances en milieu scolaire et permet également d'améliorer les vies des étudiants une fois qu'ils ont terminé l'école. Le sport donne aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves et de s'épanouir pleinement pour devenir qui ils souhaitent. En effet, les valeurs apprises grâce au sport les imprègnent tout au long de la vie. Et il est important de préciser que l'objectif du Sporting Chance Forum est de réunir des actions communes pour s'attaquer à des difficultés liées aux droits de l'homme dans le monde du sport, pour permettre aux jeunes de renforcer leurs relations, d'acquérir des compétences nécessaires pour mener des vies constructives et responsables en tant que citoyens. Les observateurs et les fans qui regardent des événements sportifs sont également inspirés et voient renforcer le respect de la diversité. Pour les communautés, le sport peut permettre de renforcer la prospérité économique, de donner des chances d'emploi et entraîne un développement urbain considérable. Sous cet angle, le sport est un outil puissant pour atteindre le programme pour le développement durable. Alors que nous nous approchons de la décennie d'action autour des ODD, nous devons redoubler d'efforts ensemble avec toutes les parties prenantes pour faire en sorte que le sport soit au service du développement pacifique de l'humanité. J'espère que les 4 mois de discussion envisagés par les organisateurs du forum permettront de renforcer plus avant la collaboration entre divers gouvernements, organisations de la société civile, organisations, communautés du secteur privé, dans l'objectif de faire en sorte que le respect des droits de l'homme figure au cœur même du monde des sports. Au fil des dernières années, ce Forum Sporting Chance s'est déjà révélé être une plateforme multipartie prenante puissante où les questions de droits de l'homme sont non seulement discutées, mais également abordées à pratiquement tous les niveaux dans le monde du sport. L'objectif de protéger les droits de l'homme est une tâche continue. C'est pourquoi nous devons tous être des défenseurs des droits de l'homme et faire de notre mieux pour que les droits et la dignité soient une réalité pour tous. Je vous souhaite un échange d'opinions productif et un forum couronné de succès. Je vous remercie. Okay, thank you, Director General. I have one. Merci, Madame la Directrice Générale. J'ai une correction à apporter. L'espagnol est sur le canal 5, donc pas le canal 4, mais bien le canal 5. Le mouvement pour le sport et les droits de l'homme n'est pas nouveau, mais grâce à des efforts concertés menés au cours des 4 dernières années, sous l'inspiration de notre présidente Mary Robinson, qui nous rejoindra demain, nous travaillons tous pour montrer que les défis complexes peuvent être relevés si nous faisons montre de collaboration. Et le sport peut promouvoir les droits de l'homme d'une manière qu'on commence à peine à comprendre. Le Bureau des droits de l'homme des Nations unies et l'OIT ont été à l'avant-garde de ce travail. Il s'agit d'organisations fondatrices du Centre pour le sport et les droits de l'homme. C'est donc bien normal que l'on cède la parole à la haute commissaire aux droits de l'homme, Madame Michelle Bachelet. Je vous cède la parole, Madame la haute commissaire. Thank you, Mary. Excellencies, colleagues. Merci, Mary. Excellences, chers collègues, chers amis. Y a-t-il un sujet plus passionnément débattu et partagé que les sports? Un grand nombre d'événements sportifs réunissant des équipes nationales attisent l'attention des spectateurs des 4 coins du monde.
un jeu qui occupe pratiquement en tout lieu les compétitions professionnelles, attirant des athlètes des quatre coins du monde. Toutes ces activités ont la possibilité de changer les opinions des gens. Ils peuvent inspirer une certaine générosité, un respect de la diversité, ou alors ils peuvent être déformés, exclusifs et pleins de préjugés. Ils peuvent encourager un respect de l'état de droit, ou alors être des catalyseurs de violation de règles et de corruption. Après la création des Jeux olympiques en vue de permettre des affrontements pacifiques entre parties opposantes, l'on continue à veiller systématiquement à ce que les valeurs du sport puissent créer des sociétés pacifiques. La Coupe du monde des femmes de la FIFA en France cette année, avec 1 milliard de spectateurs, a montré les progrès considérables consentis en reconnaissant la contribution des femmes au monde du sport. Et même s'il reste beaucoup à faire pour garantir un accès sur un pied d'égalité pour les femmes, notamment une égalité salariale entre hommes et femmes, je sais qu'après 40 ans de prohibition, certaines femmes en Iran ont pu participer à un match de foot le mois dernier. Nous avons également constaté des efforts concertés menés dans le cadre de la Coupe du monde au Qatar pour promouvoir la question des droits des travailleurs en collaboration avec l'OIT et d'autres partenaires. Nous constatons que ces efforts ont inspiré des moments positifs également autour d'autres droits de l'homme. L'affaire de Hakim Al-Arabi et autres ont montré qu'il y a bien des occasions dans lesquelles les sports locaux, nationaux ou internationaux et des personnalités sportives s'expriment en faveur des migrants, des réfugiés, que ce soit sur la scène mondiale ou au niveau local. D'autre part, nous n'avons pas constaté une réduction dans les signes de racisme dans le monde du sport, notamment le sport masculin. Le racisme est infligé à de nombreux sportifs et les discours racistes, comme nous l'avons vu notamment en Bulgarie le mois dernier, étaient loin d'être des cas uniques. Un grand nombre de fédérations sportives, y compris dans le monde du foot, du rugby et du hockey, montrent également des attaques croissantes contre les arbitres. À l'instar de la croissance des attaques que nous connaissons dans le domaine des droits de l'homme contre des éléments essentiels du droit international, l'on constate dans le monde sportif un nombre croissant de violations de règles et d'attaques violentes. Donc nous devons faire mieux que ça. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, les sports comme les sociétés sont le plus efficaces lorsque tout le monde peut participer, lorsque tout le monde a la possibilité de pleinement développer ses compétences et lorsque les contributions des uns et des autres sont respectées. Le jeu est plus joyeux et plus inspirant lorsqu'il est libre de toute corruption et lorsqu'il repose sur les principes de transparence et de gouvernance. Cela s'applique sur le terrain et à l'extérieur. Lorsque nous agissons ensemble, nous sommes plus efficaces. Je suis encouragée par le travail du Centre pour le sport et les droits de l'homme qui nous a réunis autour de cet événement important et qui est maintenant fermement ancré grâce à sa directrice, Mary Harvey. Je souhaiterais également féliciter Mary Robinson de nous encourager tous à prendre des mesures sur ce sujet essentiel. La mission du Centre est consacrée par les principes Sporting Chance et vise à intégrer les droits de l'homme dans le monde du sport. J'ai participé aux travaux du Centre depuis le début et de concert avec nos collègues de l'UNESCO, de l'OIT, de l'UNICEF et nous continuons à soutenir ce centre alors qu'il façonne un dialogue constructif, s'efforce de promouvoir les bonnes pratiques et de contribuer à une plus grande reddition des comptes dans le monde du sport. J'encourage tous ceux qui participent aux efforts continus de ce forum à réunir davantage d'États et davantage de parties prenantes des quatre coins du monde. Sa mission ne peut être pleinement réalisée que si elle est mise en œuvre, notamment par la plus grande palette possible d'acteurs. J'ai le plaisir de vous annoncer que, à l'occasion du forum de cette année, un grand nombre de nouveaux acteurs adhèrent au dialogue établissant un lien entre sport et droits de l'homme. Nous allons nous intéresser aux mesures concrètes que l'on peut prendre conformément aux principes directeurs des Nations Unies sur
les entreprises et les droits de l'homme, recours effectif pour les victimes d'abus de droits de l'homme liés au sport, par exemple. À l'instar de tout autre acteur du secteur privé, les événements sportifs et d'autres sponsors ont la responsabilité de faire respecter les droits de l'homme, y compris s'agissant des travailleurs, des athlètes, des fans et des communautés locales dans les régions ou dans les zones où se trouvent les installations sportives. Comme cela a été mentionné par la directrice de l'ONUG, cette année marque le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui a fait l'objet d'une commémoration hier. Et je suivrai avec grand intérêt vos débats quant à la manière dont on peut protéger les enfants contre les abus des droits de l'homme liés au sport et comment les enfants peuvent se faire entendre sur toutes les questions qui sont abordées au cours du forum. Et enfin, nous devons redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif commun qui consiste à faire en sorte que les sports, où qu'ils soient joués, inspirent la joie, l'équité, l'égalité des chances et le respect des droits de l'homme. Je vous remercie et je vous souhaite une réunion passionnante. Thank you, High Commissioner. That was inspiring. Je vous remercie. Guy Ryder, directeur général de l'OIT, déplore ne pas pouvoir nous accompagner aujourd'hui, mais il est en voyage. Il a toutefois pris la parole lors de notre forum il y a 2 ans à Genève et également lors du lancement officiel de ce centre à l'été dernier. Je lui suis très reconnaissante du rôle de chef de file personnel qu'il a joué, ainsi que ses collègues de l'OIT. Et nous avons également un co-hôte, M. Guy Ryder, après un message vidéo qu'il va nous présenter. Director General of UNOG, Tatjana Valovaya. Directeur général, Actually, colleagues, friends. chers collègues, mesdames et messieurs, l'OIT a le grand plaisir de co-accueillir avec le HCDH et l'ONUG la toute dernière édition de ce forum. Nous avons un ordre du jour extrêmement chargé qui se penche sur le rôle que peut jouer le sport pour respecter les droits de l'homme, comment on peut apporter également des voies de recours lorsqu'il y a abus et violence dans le domaine du sport et comment les partenaires peuvent encourager et respecter les droits de l'homme dans le sport. Et ce sont des questions centrales auxquelles le sport est confronté aujourd'hui. Ainsi, les 2 prochains jours seront une opportunité sans pareille pour faire avancer ce qui est notre objectif commun. 2019, chers collègues, c'est l'année du centenaire de l'OIT. Tout en nous félicitant de notre passé, nous regardons de près comment nous pouvons forger les travaux à venir de façon à répondre aux défis du changement climatique, de la mondialisation, du changement démographique et de la 4e révolution industrielle, pour n'en citer que quelques-uns. Et au mois de juin de cette année, la conférence internationale a adopté une déclaration, la déclaration du centenaire, pour les travaux à venir, qui dresse la façon dont l'OIT va s'acquitter de son mandat pour promouvoir la justice sociale. Et on pourrait, dans ce contexte, se demander quel va être l'avenir du sport. Et également, pendant la durée de vie de l'OIT, on a pu voir combien le sport a été transformé. C'était au départ un répit par rapport au travail et c'est devenu en soi, grâce à la professionnalisation et la commercialisation, un emploi, ce qui implique la protection des droits de l'homme. Le Centre pour les sports et les droits de l'homme peut permettre de forger un avenir durable pour les sports, dans lequel les athlètes, les travailleurs, les communautés, les fans, les bénévoles et les journalistes sont tous pleinement respectés. C'est un monde dans lequel il n'y a plus de travail forcé, plus de travail des enfants, et l'infrastructure, l'équipement sportif, les services sportifs respectent tous les principes de travail décent et ses normes. L'OIT peut contribuer à l'avenir du sport, je pense, à différents titres. Au mois de juin dernier, la Conférence internationale du travail a adopté la Convention numéro 190 sur la violence et le harcèlement au travail. Cette convention a une vaste portée et en fait un moyen très important pour renforcer la protection contre la violence et le harcèlement dans le monde du sport également. Ensuite, en janvier prochain, nous allons accueillir un dialogue mondial sur le travail décent dans le monde du
du sport. Et vos discussions aujourd'hui et demain vont venir étayer et nourrir ce forum. Et le forum, à son tour, contribuera à nos efforts conjoints pour rendre le sport plus inclusif et plus sûr. Au Qatar, par exemple, l'OIT travaille d'arrache-pied avec les autorités sur place pour améliorer les conditions de travail et pour promouvoir les droits des travailleurs migrants en particulier. L'OIT, ainsi, aide le gouvernement du Qatar à s'acquitter de ses obligations internationales en vue de la Coupe de 2022 et plus loin encore. De grands pas en avant ont été faits cette année, particulièrement s'agissant de la mise en place d'un salaire minimum non discriminatoire, la suppression des permis de sortie et mettre un terme au système de kafala, système de parrainage, une bonne fois pour toutes. En 2015, la plateforme d'événements sportifs s'est engagée vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ses principes de l'opportunité. Chaque organisation doit puiser dans son mandat et dans ses expertises pour appuyer la plateforme dans son développement pour en faire un centre autonome. 4 ans plus tard, nous avons tenu promesse. Le centre est à présent bien campé et bien fondé. Félicitations, et je voudrais ici reconnaître le rôle de John Morrison, de Mary Robinson et également du PDG du centre, Mary Harvey, et de leurs efforts inlassables pour que cela devienne une réalité. La diversité des parties prenantes impliquées, à mon avis, est probablement notre atout le plus important. Les efforts de nos organisations individuelles sont en lien avec le travail du centre. Et à mesure qu'il évolue, il doit non seulement s'adresser aux instances qui régissent le sport, mais également rassembler les États, mais surtout garantir un rôle solide pour les organisations d'employeurs et de travailleurs. Nous devons nous tourner vers l'avenir en étant plus convaincus que jamais que c'est le bon moment pour aller de l'avant collectivement pour atteindre notre objectif conjoint qui est de donner corps à ces principes. Merci et bonne chance dans vos délibérations. Thank you, Guy Ryder. Je remercie le directeur général de l'OIT, Jeffrey Schlagenhoff, et le secrétaire général adjoint de l'OCDE, Monsieur Schlagenhoff. Je sais que c'est votre premier forum parmi nous et nous vous souhaitons la bienvenue. Notre coopération avec l'OCDE remonte à loin dans le cadre de ce travail et englobe différents aspects comme par exemple accès aux voies de recours, une partie très importante de notre travail, lutte contre la corruption et intégrité du sport. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir. Sans plus attendre, je vous donne la parole. Merci, Mary. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de cet événement très important. L'OCDE est engagée vis-à-vis du succès de cet événement et vis-à-vis du Centre pour le sport et les droits de l'homme. Nous sommes membres du Conseil consultatif depuis le début et pendant tout notre voyage main dans la main avec ce centre, nous avons vu toute l'importance d'un travail en collaboration et de l'action collective. Au mieux, les enseignants d'éducation sportive enseignent des valeurs, le fair play, l'esprit d'équipe, le respect des autres, mais ils enseignent également l'importance de respecter les règles et d'avoir un terrain d'égalité pour tous. Les grands événements sportifs impliquent de grandes dépenses publiques, des investissements à grande échelle et également des contrats avec les médias à forte valeur. Cela crée un environnement extrêmement risqué pour les organisations sportives pour lesquelles il y a souvent peu de supervision externe. Et en raison de cela, le risque de corruption et de violation des droits de l'homme est élevé. Lutter contre les violations des droits de l'homme, lutter contre la corruption sont deux choses qui vont main dans la main. Dans le contexte sportif, c'est un défi qui revêt plusieurs visages et qui demande une coordination à travers les politiques et des efforts conjoints déployés par les gouvernements, les entreprises et les organisations sportives. C'est précisément l'objectif de travail de l'OCDE dans ce domaine. Dans le domaine de la lutte contre la corruption, l'OCDE, conjointement avec d'autres organisations
coopération internationale, organisations sportives, gouvernements et parties prenantes, a établi le partenariat international contre la corruption dans le sport. Les pays du G20 s'y sont engagés en 2019-2021 dans le cadre du plan d'action du G20 de lutte contre la corruption. L'idée de mettre en place de meilleures politiques pour empêcher de nombreux défis dans les domaines où les risques de corruption sont particulièrement élevés, notamment processus d'achat lorsqu'il s'agit d'infrastructures, sélection des événements sportifs et des sites de fans et gouvernance dans les organisations sportives. Nous avons également lancé une nouvelle filière de travail qui consiste à promouvoir la coopération avec les activités chargées de faire respecter la loi et les organisations sportives. L'OCDE coordonne également un réseau de mécanismes non relatifs aux plaintes. Les points focaux ont été établis. Les NCP sont des organes de mise en œuvre nationaux, des normes de l'OCDE sur une conduite responsable des entreprises, les directives pour les entreprises multinationales, et les NCP peuvent accueillir des cas d'entreprises qui ont enfreint les lois et faciliter une quête de solutions grâce à la médiation ou à la conciliation. Le mécanisme est de plus en plus utilisé pour les cas relatifs au sport. Par exemple, en 2017, le NCP de Suisse a aidé la FIFA et la Fédération mondiale à bâtir ou à parvenir à un accord en matière de droits des travailleurs employés sur les sites de construction au Qatar. Les NCP donc sont une voie royale pour répondre aux problèmes qui se posent en matière de comportement des entreprises, comme le montrent certaines affaires dont l'une est à présent a été présentée au NCP du Royaume-Uni par rapport au parrainage de Brunei d'une course de chevaux importante en Angleterre. Autre fonds très important, en 2018, au mois de mai, les recommandations de l'OCDE ont été adoptées sur le développement local. Cette recommandation s'applique également aux événements sportifs et établit un cadre et les conditions nécessaires pour garantir que cet événement tienne la promesse qu'elles ont faite aux nations et aux villes. Il y a des directives claires à l'attention des gouvernements pour la planification, la livraison, l'évaluation, la gouvernance et le partenariat avec d'autres acteurs. La recommandation promeut le respect des droits humains tout au long du cycle de vie de l'événement pour garantir que la communauté en bénéficie et pour créer également des emplois de qualité. L'OCDE a également mis en place une stratégie tournée vers l'avenir visant à aider les pays à parvenir à des capacités renforcées pour tirer parti pour créer des bénéfices locaux pour tous. L'OCDE est très attachée à aider les organisations sportives et l'industrie sportive pour qu'ils développent des bonnes pratiques d'intégrité et de durabilité. Les membres de l'OCDE et du Conseil consultatif du Centre pour le sport et les droits de l'homme en est le témoin, comme par exemple le protocole d'accord conclu en juillet de cette année entre l'OCDE et le Comité olympique international, dont l'objectif est de renforcer la coopération pour promouvoir l'éthique, l'intégrité et la bonne gouvernance, ainsi que la paix et le développement durable dans le sport. En conclusion, nous savons qu'il est fondamental que le monde du sport soit libéré de tous ces préjudices. La vision sport et droits de l'homme nous permet de faire en sorte que nous allions tous dans la bonne direction. En travaillant ensemble de façon innovante, nous pouvons veiller à ce que le monde du sport soit à la hauteur de ses valeurs fondamentales. Félicitations, Mary, et merci à tous. Thank you very much, Mr. Schlagenhoff. Monsieur Schlagenhoff, merci. Notre prochain orateur est connu de
beaucoup d'entre vous, et je ne l'avais vu que sur YouTube jusqu'à présent. Je suis impatiente de l'entendre. Il est à la pointe des sports et des droits de l'homme en tant qu'athlète, en tant que grand avocat et en tant que footballeur. C'est un ancien footballeur d'Australie. Un peu plus tôt cette année, il a joué un rôle actif pour mener à bon port la campagne par rapport à Hakim Al-Rabi, footballeur détenu. Nous sommes tellement heureux que Hakim soit parmi nous. Bienvenue. You are definitely among friends. Vous êtes chez des amis, vous êtes entre amis. Je sais que vous allez prendre la parole demain, Craig, mais je sais qu'il y a des éléments que vous allez aborder pour cadrer nos discussions au cours des prochains jours. Craig, c'est avec honneur que je vous cède la parole. Many thanks, Mary. Welcome all, and I'm delighted to see such an Merci, je suis vraiment très heureux de voir que le monde du sport et le monde des gouvernements soient réunis à haut niveau. Nous sommes conscients que c'est une excellente opportunité pour que nous puissions faire avancer notre mission. Le sport a convaincu le monde que nous sommes une force qui œuvre pour le bien, pour un changement positif, pour la qualité des opportunités et même pour l'humanité elle-même. Cette promesse existe dans des statuts, dans des déclarations de vision, dans la plupart des sports et dans tous les mouvements olympiques. L'acceptation de cette offre dans notre contrat social avec les citoyens mondiaux, que la bonne volonté sur laquelle toute la croissance commerciale existe. La plupart des gens ont accepté cette vision, les fans, les athlètes, et en conséquence, 1% du commerce mondial est représentant, donc soit plus de l'industrie de plusieurs trillions américaines. C'est le monde commercial du sport. Mais en vrai, c'est beaucoup plus. Dans certaines enceintes, ces contributions seront essentielles au cœur du discours. Mais dans notre Assemblée, nous acceptons que le sport est pour aider les gens à s'exprimer, pour créer des opportunités, pour apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres, pour établir des liens avec l'autre, peu importe sa race, sa religion, et pour surmonter toutes les barrières utilisées pour diviser. Cette promesse d'opportunité ne peut se réaliser que si l'on a une protection essentielle des droits pour tous. Cette opportunité collective, c'est l'essence du sport et cela attire des revenus commerciaux qui est acheté avec la mort des gens et du monde. Des gens comme Hakim Al-Rabi, il représente, à vrai dire, l'un des membres de notre communauté les plus importants, une personne dont ses droits ont été violés, le contrat sportif a été brisé, a été annihilé et le sport est devenu un outil de suppression, de persécution et d'oppression. Hakim est dans l'équipe nationale il est le gymnaste américain dont les vies doivent être reconstruites parce que le sport n'a pas tenu promesse vis-à-vis d'eux. As you'll discover in the next few days, sport and human rights is a critically important and incredibly Comme vous allez le découvrir, nous avons toute la terminologie pour comprendre ces préjudices grâce aux droits de l'homme, pour respecter le contrat social, pour montrer que nous sommes de bonne voie et que nous voulons vraiment œuvrer pour le bien. Des organisations telles que celle-ci sont le vecteur par lequel le sport gagne ses lettres de noblesse et sa légitimité sociale et devient ainsi un moteur positif dans le quotidien et dans les succès de milliards de personnes. Nous avons une opportunité à saisir qui est celle d'être à la hauteur de nos promesses et, ce faisant, en être gratifiés. Comme le Centre ou l'Alliance pour le sport et les droits de l'homme donne les outils, les politiques et les stratégiques et les principes fondateurs pour pouvoir
être à la hauteur des slogans et des déclarations de vision pour pouvoir rendre hommage à tous nos Hakim. Demain, vous entendrez une histoire, ce qui nous rappelle que la politique, ce n'est pas une action, les statuts, ce n'est pas un engagement, c'est simplement un point de départ. Et nous allons discuter de l'importance de faire entendre la voix de tous les Hakim et de la mettre au cœur des engagements sportifs et d'entendre les groupes qui sont touchés et de donner des mécanismes pour que les voix soient entendues, aussi de faciliter des voies de recours et des réparations, ce qui est une étape cruciale. On nous rappelle, dans le contexte du football récemment, qui est le contexte que je connais le mieux, toute cette réalité. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a donné en Chine, contrairement aux obligations de la FIFA de mener un audit des droits de l'homme, a donc donné une coupe à la Chine. Et il a dit que le football n'existait pas pour résoudre les problèmes de la planète. Ce qui est certes vrai, mais vous savez tous, vous allez devoir tous décider de si oui ou non le sport souhaite potentiellement contribuer aux problèmes de la planète, les exacerber ou alors les cautionner. Et c'est extrêmement décevant ce qu'a fait la FIFA parce que Hakim a pris un énorme risque pour protéger les valeurs du football dont ont parlé mes collègues avec passion ce matin. Et il y croit. Le contrat social qu'il a signé avec la FIFA pour le jeu, pour le monde, tel était l'accord. Et l'élection de 2016, qui a été décidée avec une toute petite marge, il a parlé en public de la torture des athlètes au Bahreïn et de l'échec des gouvernements qui était appuyé par le président de l'association à cette époque. L'élection a contribué au succès d'Infantino, aux déclarations publiques et également aux progrès qui ont été accomplis. Il est tout à fait incroyable que l'accord conclu avec Hakim, avec la liberté de Hakim, n'a pas été tenu. Les risques personnels ont eu pour résultat 77 jours d'incarcération, des blessures physiques et des dommages qui ont encore cours aujourd'hui. Le gymnaste américain qui ont parlé de leur expérience et comme vous l'avez entendu du haut-commissaire, les femmes d'Iran qui ont perdu une des leurs, Soria Kouriani. Soria croyait tellement en ce contrat pour que ses droits soient respectés. Elle l'avait lu elle-même en noir et blanc dans les statuts. Le risque qu'elle a pris lui a été fatal. Et dans le cas de Hakim, il a fallu une campagne mondiale. Les progrès récents permettant aux femmes de participer à certaines activités sont une preuve de la force du sport. Et donc, nous devons vraiment faire mieux à l'avenir. Ce forum, c'est une action collective, des partages en commun. Nous devons accepter qu'il y a des principes de base sur lesquels on crée ces discussions. La protection des personnes dans le sport, ce n'est pas quelque chose qu'on peut choisir à titre discrétionnaire parce que la vie de personnes comme Hakim dépend de cette adhésion. Et aujourd'hui, la responsabilité, il y a énormément de risques sur le plan de la réputation et commerciale pour le sport et les régimes autoritaires qui font grandir leur influence à travers le monde et les droits des personnes sont menacés de plus en plus à travers le monde. Donc le sport ici doit vraiment faire un choix fondamental. Faire semblant qu'il n'y a pas de conséquences, refuser d'utiliser le levier que donnent les grandes institutions sportives et qu'elles ont auprès des gouvernements, ou accepter la responsabilité qui est d'être à la hauteur des valeurs que nous avons épousées, est une nécessité. Le monde a besoin que nous le fassions urgemment. Je vous félicite tous d'être venus ici et c'est une validation supplémentaire de votre engagement vis-à-vis des droits de l'homme. Si une supplémentaire est nécessaire pour vous convaincre, il y en a plusieurs. Cela légitime le contrat social que nous avons conclu avec vos gouvernements et vos partenaires commerciaux. Deuxièmement, cela atténue les risques auxquels vous êtes confrontés dans le cadre de vos affaires sportives lorsqu'il y a abus des droits de l'homme, qui a eu pour résultat tant de crises pour le sport. La bonne gouvernance en 2020 dicte que vous soyez bien préparés pour les crises à venir. Soyez préparés à l'inattendu et ceux qui continuent de vanter l'exceptionnalisme sportif, qui est une vieille théorie, ont tort. Les impacts que nous créons sont immenses.
Et qui plus est, nous avons dit au monde que nous étions là parce que nous les représentions, eux, que nous en étions leurs avocats. Et surtout, les engagements en matière de droits de l'homme donnent un espace sûr, particulièrement pour les athlètes, pour promouvoir les droits de l'homme et pour éviter les conflits de valeurs croissants et se faire ou incarner des valeurs positives. Les conventions internationales, les normes mondiales œuvrent pour le monde, pour apporter une protection contre la pression commerciale croissante qui nous invite à détourner le regard des violations des droits de l'homme, pour baisser les yeux devant les clubs et les femmes qui, indépendamment du drapeau qu'ils portent, croient en ce qu'on leur a vendu. Et nous devons ainsi être la force qui œuvre pour le bien que nous affirmons être. Et peut-être au bout du compte, on pourrait résumer la chose ainsi. Les droits de l'homme garantiront que toutes nos déclarations, nos énoncés de vision, tous nos slogans ne doivent pas être réimprimés et qu'il n'est pas nécessaire de conclure un nouveau contrat. Je vous félicite. Je félicite toutes les mesures mises en place par le Centre, son conseil consultatif et toutes les mesures prises par le sport dans ce domaine. Je me félicite de votre intérêt, de votre engagement pour protéger tout ce qui a été durement gagné. Et je dois dire, et je suis impatient de voir que le sport respectera son engagement vis-à-vis des droits de l'homme, vis-à-vis de l'humanité, mais pour le jeu et surtout, surtout pour le monde. Merci.